dans la phase de création d'un site, la deuxième phase la plus importante, c'est le choix des images. Vous devez vraiment travailler cet aspect-là parce que c'est ce qui va préserver la beauté de votre site. En tout cas, la beauté du thème. Et pour ça, il y a des règles. La première des règles, c'est la cohérence des images entre elles. Donc, on peut parler d'un côté de la cohérence des photos, de type photographie, et de l'autre côté, de la cohérence des icônes, puisque vous pouvez avoir des icônes à certains endroits et des photos à d'autres. Mais ce qu'il faut essayer de préserver, c'est une cohérence sur l'ensemble du site. Lorsqu'il y a des icônes, d'essayer d'avoir une cohérence sur les icônes, et lorsqu'il y a des photos, d'avoir une cohérence sur les photos. Cette cohérence, elle va se jouer sur plusieurs critères. On va essayer d'aller sur des images modernes. Et qu'est-ce qui fait une image moderne ? C'est d'une part le flou d'arrière-plan. Si on voit cette photo, par exemple, on voit que derrière, j'ai un flou d'arrière-plan qui met en relief le casque. Ça, c'est un des critères qui font d'une photo une photo moderne. Le deuxième aspect, ça va être le côté un peu désaturé. Alors, qu'est-ce que la saturation ? Là, je vais charger un effet et je vais augmenter la saturation. Vous voyez que c'est le côté criard des couleurs. La désaturation, si on va à l'extrême, ça tend vers le noir et blanc. Donc les images modernes sont toujours un peu désaturées et vous verrez ça sur une série d'exemples, une sélection que j'ai faite de photos pour que vous puissiez voir avec quel degré de variante on peut exprimer cette désaturation. Ensuite, il y a le côté lumineux. Les photos modernes sont souvent lumineuses. Donc là, on est sur une ambiance d'intérieur, donc c'est pas explosif, mais la lumière sculpte l'objet. La luminosité, regardez, là j'augmente la luminosité, donc les images modernes sont toujours très, très lumineuses, très bright, comme on dit en anglais. Et donc ça fait partie de l'aspect moderne des photos. Et le dernier aspect, c'est le côté filtré. Donc ça, le côté filtré, on va le voir sur la série d'exemples que j'ai choisi. Alors pas sur la première nécessairement. Hop. Voilà. Donc la première photo que j'ai choisie, c'est celle-ci. Vous avez la désaturation, les couleurs ne sont pas criardes. Vous avez la luminosité. Vous avez le flou d'arrière-plan. Bref, c'est une photo moderne. Elle n'est pas très filtrée, celle-ci. Ensuite, vous avez une autre photo, très naturelle, très lumineuse, flou d'arrière-plan, légèrement désaturée, c'est une photo moderne. Légèrement désaturé, lumineux, petit flou d'arrière-plan, un peu moins prononcé, très peu filtré. Là, on rentre sur une image déjà plus filtrée. Le ton des peaux est plus orangé, on a essayé de jouer vraiment en accentuant des couleurs. Mais on a un flou d'arrière-plan, on a une belle lumière, c'est une photo moderne. La photo suivante est proche de celle-ci, lumineuse, légèrement désaturée. Le flou, on peut pas trop le voir parce que c'est un arrière-plan uni, mais il y a un petit flou d'arrière-plan, les sujets sont découpés. Et par contre, elle est bien plus filtrée que les premières. On voit un peu de mauve ici, du orange là. Donc là, c'est une photo filtrée, c'est une photo moderne aussi. Là, cette photo, elle est moins filtrée, elle est un peu désaturée, elle est lumineuse. Donc voilà, je vais peut-être pas tous les passer en revue, mais ce qui fait les critères, vous arrivez, ces photos sont toutes différentes les unes d'entre elles, mais elles sont toutes modernes parce que elles combinent plus ou moins une majorité des critères que j'ai listés. La luminosité, la légère désaturation, le flou d'arrière-plan, et pourquoi pas le filtre, l'application de filtre qui va accentuer certaines couleurs et en amoindrir d'autres. Ensuite, un aspect important, c'est d'éviter les images clichés. Donc c'est pas évident à traduire par des mots, donc c'est mieux de travailler avec des exemples. On évitera le fameux Brian, qui est médecin, mécanicien et comptable, que tout le monde connaît, avec son sourire émail diamant. Pourquoi ? Parce que c'est des images que tout le monde a déjà vues, et c'est très impersonnel. Donc on va essayer d'éviter ce genre de photos standard. Donc une autre sans parler de Brian, voilà. Et les images très corporatives comme ça, bon, si vous n'avez pas le choix, faites-le. C'est toujours mieux que de mettre des pauvres photos prises avec son téléphone. Mais et encore, ça dépend vraiment des cas de figure. Après, les autres images à éviter, c'est les fausses bonnes idées, voilà, avec les fameux bonhommes et des pièces de puzzle. Vous avez
les éléments 3D mélangés avec des maps mondes cybernétiques, ce genre de choses. Il y en a des exemples à éviter, hein, mais voilà, les mots-clés, toujours avec des images avec de la 3D médiocre. Et voilà, mon dernier exemple, la fameuse la tag map. Donc ça, c'était pour les types d'images à éviter. L'autre point important dans la sélection d'une photo, c'est sa mise en page, son format, c'est-à-dire son rapport hauteur-largeur, la position des éléments les uns par rapport aux autres dans cette photo. En fonction des thèmes et de l'endroit où on doit positionner notre photo sur le thème, on va avoir besoin de photos différentes. Donc il y a la question du traitement graphique de la photo, mais il y a une question aussi de position des éléments et de taille, dimension de cette photo. Sachant qu'il faut toujours prendre des photos en très grosse résolution pour avoir la meilleure qualité possible, bien évidemment. Donc si on regarde par exemple ce thème, on voit apparaître... on voit que le diaporama va impliquer des photos qui vont être plus larges que hautes. Il faut que la photo que vous choisissiez, quitte à la découper, vous puissiez tronquer une partie, recadrer cette photo sur une zone qui va garder ses proportions, qui va permettre d'avoir ses proportions, de préserver ce rapport hauteur-largeur tel qu'il vous est présenté sur le site, mais en gardant de l'information. Là, par exemple, il faudrait essayer de trouver, si on veut garder cette structure avec titre à gauche, petit texte à gauche et photo à droite, il faut essayer de trouver une photo où il y a un arrière-plan, vous allez pouvoir recadrer la photo pour que le sujet soit à droite de cette photo. Donc, on peut difficilement partir d'une belle photo portrait pour en faire une photo pleine largeur comme on en trouve sur le diaporama. Là, vous voyez, encore une fois, on a une surface un peu vierge à gauche avec des éléments à droite. C'est ce qui fait que la photo fonctionne. Si demain, vous mettez une photo avec plein d'éléments derrière, vous n'aurez certainement pas le même résultat. Là, on va avoir des photos avec des mises en page relativement classiques. Sur ce thème-là, bon, on aura moins de problèmes avec le diaporama puisque le format, le rapport hauteur-largeur du diaporama est, on va dire, proche d'un format paysage standard d'une photo classique, donc ça se trouve assez facilement, et le sujet est au centre. Par contre, il veille souvent à laisser une zone de lisibilité au centre. Bon, là, c'est pas trop le cas. Là, on a des photos classiques. Autre aspect qui peut être intéressant, c'est les aspects sur fond blanc. Par exemple, si vous voulez garder l'impact qu'a cet encart-ci, eh ben, il ne faudra pas mettre une photo avec son propre arrière-plan. Il faudra trouver une photo qui puisse être soit détourée, soit qui soit déjà détourée si vous ne savez pas manipuler de logiciel d'image. À présent, on va terminer cette vidéo sur la cohérence des icônes, qui sont souvent des éléments dits vectoriels. Donc, qu'est-ce qu'un élément vectoriel ? Vous connaissez donc le principe de la photo, c'est un ensemble de points juxtaposés les uns à côté des autres, et plus on zoome, moins la photo devient nette. Voilà. Le vectoriel, c'est un format qui permet de dessiner avec des formes, et la taille de ces formes, la qualité du dessin n'est pas altérée par le zoom, parce qu'en fait, ce sont des formules mathématiques qui déterminent le dessin. Si je prends par exemple le zoom, voilà, vous voyez que le dessin est recalculé à chaque fois, parce que ce sont que simplement des points et des courbes. Si je sélectionne ce point, je peux redessiner sa forme. Voilà. Ça, c'est du vectoriel. Donc là, c'est en noir et blanc, mais ça peut être composé de plusieurs couleurs. Par contre, on ne peut pas atteindre le degré de nuance d'une photo, en tout cas pas à l'heure actuelle. Donc quand on sélectionne pour un thème, on veut reprendre des icônes, il faut veiller à la cohérence d'une fois colorimétrique, dans un premier temps, des différentes icônes qu'on va sélectionner. Donc par exemple, si je tape icône dans Déposit photos, je vais pouvoir sélectionner des kits d'icônes. Il faudra faire attention, une fois sélectionné, qu'on télécharge bien la version vectorielle. Alors, par défaut, elle est sélectionnée, avant, ce n'était pas le cas. Parce que si vous sélectionnez une des tailles d'image, vous allez avoir une version photo, ce qui n'a aucun intérêt pour le cas des icônes. Il faut avoir la version qu'on pourra ouvrir dans un logiciel comme Illustrator, que je viens de vous présenter, celui-ci, et qui nous permettra de venir changer les couleurs, qui nous permettra de changer des éléments
de façon vectorielle. Donc une fois que vous avez votre kit d'image, voilà, donc là on est sur un thème. Hop. On est sur un thème où les icônes ont un tracé un peu épais et sont entourées d'un cercle fin. Si vous devez reprendre toutes les icônes et que vous ne trouvez pas des icônes semblables à celle-ci, en termes d'épaisseur de trait, eh ben, vous pouvez très bien prendre un autre kit d'icônes. Moi, j'en ai un là. Hop. Je vais sélectionner l'icône qui correspond au service que je veux illustrer. Vous voyez que je l'ai entouré d'un cercle. J'ai essayé d'apporter un contour à ce cercle équivalent à celui qu'on a sur le site. Donc, vous pouvez apporter vos propres modifications. Par exemple, là, l'épaisseur du trait, elle est un peu plus épaisse sur le mien. Je pourrais la rétrécir, mais si toutes les icônes ont cette cohérence, ont la même épaisseur de trait, il n'y a pas de souci. Essayez juste de garder l'esprit. Donc voilà, il y a une question les icônes, il y a une question de cohérence colorimétrique entre les icônes. Là, il faudrait que je les fasse tout orange. Donc ce que je peux faire, c'est des icônes SVG, je vais t'embêter. Moi, j'ai un module gratuit que j'ai installé sur Firefox qui me permet au survol d'avoir le code couleur F7200. Donc ce qui me permet ensuite de rentrer le code 72. Il me manque 2 chiffres. Peut-être FF. Voilà. Et je vais faire pareil pour l'autre. Voilà. Donc si par exemple j'ai à placer cette image sur mon site, ça choquera pas. Donc parce que j'ai respecté le code colorimétrique et l'épaisseur des tracés, globalement. Il faudra que, comme là j'ai pris la liberté pour ma première icône de prendre une icône avec une certaine épaisseur, il faudra que je fasse en sorte de prendre des icônes qui appartiennent à des collections similaires qui ont un même trait d'épaisseur. Puisque vous voyez que entre mon dessin ici et les dessins qu'il y a là on n'est plus sur des icônes qui sont dessinées sur traits de contour. Là, on a des aplats pleins. Donc, il y a déjà une petite incohérence. Donc, c'est ce genre de détail qu'il va falloir essayer de soigner si vous êtes amené à devoir choisir des icônes. Vous pouvez tout à fait annuler l'idée du cercle, aller chercher des icônes toutes faites, faire en sorte de choisir des icônes qui sont à peu près similaires en termes de tracé, pour éviter d'avoir manipulé trop en profondeur des logiciels que vous ne maîtrisez pas. Alors, dans la vidéo suivante, je vais vous présenter Pixlr qui va vous aider à manipuler et recadrer des images de type photo. Par contre, j'ai pas trouvé d'équivalent gratuit à vous présenter pour faire du vectoriel. Donc c'est pour ça que j'ai été contraint de vous montrer ça en quelques minutes sur Illustrator. Donc je vous dis à tout de suite dans la vidéo suivante qui est consacrée donc à Pixlr, le logiciel gratuit alternative à Photoshop pour manipuler des images.